Comment allez-vous? Je suis, comme un fou. Cette coupe du monde, elle me touche vraiment. Déjà de la partager avec vous sur internet, c'est quelque chose d'incroyable et en plus cette soirée, elle a été très, très émouvante. Cette coupe du monde, elle a beaucoup d'émotions, mais pas que pour Neymar et le Brésil, pas que pour, Ochoa, s'il vous plaît, Ochoa, gardien mythique mexicain, mais également pour les Bafana Bafana. Quelle histoire, s'il vous plaît, avec Hugo Bross. Regardez, s'il vous plaît, leur entraîneur, à genoux, en larmes, avec son staff, parce que oui, les Sud-Coréens, attention, c'est pas totalement fini, mais ça pue, ça sent pas très bon. Ça sent très, très bon pour les Sud-Africains. Pourquoi? Parce qu'ils ont gagné contre la Corée du Sud et que quand vous regardez le classement, l'Afrique du Sud est deuxième du groupe. L'Afrique du Sud s'est qualifiée pour la suite de la compétition. Neymar a rejoué au football en larmes, beaucoup d'émotions à la fin. Ochoa a pu jouer peut-être son ultime match. Écoutez, je me suis dit, voilà, là je tourne, il est très tôt, j'ai fini les matchs, j'ai pris pas mal de screens de tous les buts, quelques petites actions de Ney, vous racontez un peu cette soirée. Merci à vous d'être là. Si vous êtes là en ma compagnie pour tout ça, bah, vous aimez vraiment le foot, enfin, vous aimez vraiment. En tout cas, merci à vous. Pensez au like pour m'aider. N'hésitez pas à vous abonner. Il y a un monde où je fais ça pour toutes les soirées, je ne sais pas. Mais je me suis dit pourquoi pas, parce qu'il y avait beaucoup d'émotions un peu partout. Je précise une petite chose. Suisse-Canada est déjà des prix sur la chaîne avec à l'intérieur un petit passage sur Bosnie-Herzégovine, Qatar. Magnifique. Maroc-Haïti, également été débrief. Quel match de fou. Merci en tout cas pour tous vos retours. Parlons d'Écosse-Brésil, de Tchéquie-Mexique, d'Afrique du Sud, Corée du Sud et faisons évidemment un point classement parce qu'on a déjà des affiches connues ou des axes un petit peu au niveau des tableaux connus. Voyons ça tous ensemble. Voilà, je suis en train de mais prendre un plaisir. En fait, je vis une Coupe du Monde comme je l'ai toujours vécu, mais là, je vis une Coupe du Monde avec vous. Et c'est, croyez-moi, là, les personnes qui peuvent comprendre ce que je ressens, bah, c'est surtout les autres collègues ou quoi. Peut-être vous passez par là, je vous salue aussi les gars. Bon courage à vous. Je suis trop heureux quoi et merci à vous d'être là pour le vivre avec moi. Je me sens tellement privilégié. Merci infiniment. Je suis en train de parler d'une passion avec des milliers de personnes et c'est magnifique. Merci du fond du cœur. Voilà, je retiens que le positif. Merci du fond du cœur. On commence par quoi? On commence par le Brésil, la fête, au Brésil et en plus, voilà, je vais vous donner, tout mon avis sur les éliminés, machin, à quel point c'était bon, à quel point c'était mérite ou quoi. Bon bref, moi j'ai déjà parlé d'Haïti, je vous inviterai à aller la voir, la vidéo Maroc-Haïti. Mais déjà, juste d'un point de vue classement, c'est très, très simple. L'Afrique du Sud, voilà, comme indiqué ici, c'est la toute première fois de leur histoire qu'ils sont qualifiés pour la suite de la compétition. J'ai beaucoup d'émotions parce que, dans le premier débrief qu'on avait fait sur la chaîne, du coup, le Mexique, Afrique du Sud, les Sud-Africains étaient totalement passés à côté de leur match. C'était une catastrophe. Mais ce que je vous évoquais pour, notamment les personnes qui ne suivaient pas du tout, l'Afrique du Sud ou les pays africains, elle est pas censée être aussi mauvaise et franchement, de ce qu'on a vu, sur les deux autres matchs, ouais, il y a vraiment une logique, en fait, à voir l'Afrique du Sud se qualifier. Moi, c'est pas tant l'Afrique du Sud qui elle m'a déçu sur son premier match, elle a été bien après. L'équipe qui m'a beaucoup déçu, c'est la République tchèque, qui est éliminée et non pas la Corée du Sud. Parce que oui, la Corée du Sud, avec cette troisième place, ne sait pas si elle sera dans la partie des 16e. On ne sait pas. En vérité, avec un goal average de -1, ça peut passer. Ça va peut-être être la huitième position, 8 sur 8, ou alors 7 sur 8, on ne sait pas. Ça peut passer, c'est très chaud. Je crois que dans mes calculs, 3 points moins dans DB, t'es très mal. Donc, la Corée du Sud, je vais pas dire que c'était un petit peu anormal de les voir aussi bien jouer. Dans le premier match, bon, c'était face à la République tchèque. Au final, avec le recul, peut-être que tu dis la République tchèque était très très mauvaise. Pour avoir parlé quand même avec notamment un vrai bon spécialiste du football asiatique qui suit ça toute l'année, il y avait un pessimisme extrême autour de la sélection coréenne, sud-coréenne, avec potentiellement 0 points. Ils ont fait 3 points, potentiellement qualifiés. La République tchèque a été très décevante. Et ouais, sur ce match-là, l'Afrique du Sud a largement mérité sa victoire. Une possession ultra stérile en seconde période hein, des Sud-Coréens. Il s'est rien passé. Malgré une toute petite bonne entame de match, le classement, voici l'arrêté. Dans le groupe du Brésil, quand même, on va le montrer rapidement. Le Brésil a terminé premier, donc devant le Maroc. Et en fait, le classement qu'on a maintenant, ce qui est bien sur ce FotMob, on a déjà les matchs confirmés. Voilà. Canada, Afrique du Sud, c'est l'affiche des 16e de finale. En vrai, c'est un match plutôt ouvert. Les Canadiens sont, je pense, favoris, même s'ils ne joueront pas au Canada de mémoire. Ça joue quand même mieux. Mais là, je sens quand même les Bafana mieux rentrer dans la compétition. Et honnêtement, ça peut le faire. Et évidemment que pour le Maroc, qui affrontera soit le Japon, soit les Pays-Bas en ballottage favorable pour les Pays-Bas quand même, par rapport
au dernier match contre la Tunisie où ils peuvent marquer beaucoup de buts. J'avoue que le vainqueur de Maroc-Pays-Bas, il a un Canada, Afrique du Sud. Bon, voilà, les quarts de finale, ça peut totalement aller. De l'autre côté, bam, regardez votre écran. Voilà, on va pas très, très bien, mais Brésil contre le 2F, Mexique contre un troisième de groupe et on a Argentine, Suisse. Bon, Suisse, qui est passé évidemment, ça on le sait, quelques équipes qu'on connaissait déjà. Donc voilà, ça c'est d'un point de vue, des classements. Montrons quand même les images de cette soirée et bon, Vinicius, on en a parlé. Vous savez, je regardais un peu la stat des meilleurs buteurs de la compétition. C'est assez incroyable. Alors Vinicius a joué 3 matchs. Haaland 2, Mbappé 2 et Messi 2. C'est quand même fou de dire que le top 4 des meilleurs buteurs de la compétition, c'est Haaland, Mbappé, Vini, Messi, des supra gigastars. En plus, dans le tas, bon, on a littéralement un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur de l'histoire du football. Rendez-vous compte, il y a beaucoup de folie. Sachez en plus un truc, c'est que le Brésil a marqué 7 buts dans cette Coupe du Monde pour l'instant. 3 de Cunha, 4 de Vinicius. Vous ne rêvez pas, il y a eu 7 buts, 2 buteurs. Voilà, ils se sont dit, bon, on est énervé, marquez pas, non, on va marquer. Bon, voilà. Euh, Voir Manzambila, c'est trop stylé. Avec une petite passe D en plus. Undav, qui est rentré 2 fois en jeu. Ça aussi, c'est vraiment des trucs de fou. Saïbari Kella, qui est devenu le premier joueur africain de l'histoire à avoir marqué dans les 3 premiers matchs d'une Coupe du Monde. Incroyable. Bon, peut-être qu'on fera une petite vidéo qui finira le meilleur buteur. Alors, qui finira le meilleur buteur, les gars? Je pense qu'on en fera une petite vidéo à part. Mais voilà. Bon, on va commencer par le Brésil. Il est fort, Vinicius. Il est fort. Et avant l'entrée de Ney, je vais vous montrer. Bon, Ney, il n'a pas touché beaucoup de ballons dans son entrée, mais ça reste le Ney. On connaît ses ballons, ses petites courses, les ballons comme ça qui cassent les lignes. On le connaît. Il y a eu une très bonne passe pour Vinicius où il aurait pu marquer. Hein, vraiment, un des tout premiers ballons de Ney. Il passe, bam, Vinicius peut marquer. C'est pas une blague. Ce duo, il peut faire des dégâts. Hendrick est rentré à la fin. Ça m'a fait bizarre de voir Hendrick, Neymar sur le même terrain. T'es là, Hendrick passe pour Neymar, Neymar passe pour Vini. T'étais là, t'es en mode oula, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est incroyable. Par rapport au but, oui, bon, des Brésiliens. Vous allez voir ça, en vrai, ça joue bien, le Brésil, ça joue bien, mais inquiet structurellement parlant, quand même, pour faire un petit mot sur l'Écosse. L'Écosse, bah, typiquement, vous voyez, très déçu de la Tchéquie parce qu'en vrai, ils devaient faire beaucoup mieux. L'Écosse peut être déçue d'elle-même parce que tu as notamment en seconde période, en vrai, 22 ballons touchés dans la surface brésilienne pour l'Écosse. Une Écosse qui a fait des erreurs, bah, typiquement le premier but, je vais vous le montrer maintenant. Le Carlo Ancelotti était là, le Vigny était là, et en fait, le premier but, bah, c'est très très simple. C'est un mauvais contrôle du central écossais, me semble-t-il. Enfin, c'est pas me semble-t-il, c'est vraiment McKenna. En plus, voilà, a commis une erreur entraînant un but. C'est même pas, je sais pas si c'est qui est la transmission. Bah, je crois que c'est Ryan, hein. Je crois que c'est Ryan qui passe, Ryan qui a raté, hein. Ryan qui a vraiment raté. Ryan, en fait, il presse ici, mais sa course de pression, elle est pas, enfin, c'est pas une course qu'il a enclenchée directement à la prise écossaise, quoi. Bon, il rate complètement, voilà, ça relance, l'Écossais. Bon, ça arrive devant Vinicius. Vous avez compris que ça, c'est pas, quand on dit: «Ouais, le Brésil, waouh, offensivement», c'est pas pour ça qu'on dit que le Brésil est fort offensivement, c'est une erreur. Ryan, quand même, notons qu'il a au moins été là, le pressing qu'il fallait par rapport au long contrôle de l'Écossais. Le Vinicius qui s'est quand même permis, voilà, un petit crochet, hein, dans le plus grand des calmes pour finir dans les cages vides très, très tranquillement. Bon, quand tu commences comme ça, 7 minutes de jeu, ça va peut-être être un petit peu dur pour les Brésiliens. Et en fait, regardez, hein, vous voyez ici, Ryan n'enclenche aucune course de pression, mais c'est au moment où, ouais, voilà, en fait, ici, il y a l'Écossais qui, je sais pas, rate son contrôle. Enfin, c'est pas un contrôle, mais il pousse le ballon trop loin. Et du coup, bah, comme Ryan le voit, bah, il y va. Erreur de malade mental, forcément tu peux pas essayer. Il a marqué, un doublé Vinicius évidemment avant la mi-temps. Ah, j'aime tellement, voilà, quand Vini, exprime un peu. Les gars, Vinicius, c'est tellement un gars qui a été, alors critiqué, c'est pas grave d'être critiqué dans le football, c'est normal. Tout le monde peut être critiqué dans le foot, même si vous êtes le meilleur, bah, vous faites un mauvais match, on peut le critiquer. Mais, Vinicius, il a eu, vous savez aussi les incidents raciaux, machin, tout ce que vous voulez, c'est vraiment des choses qui n'ont aucun sens, qui n'ont j'ai aucun sens. J'ai même pas besoin de développer, argumenter. Enfin, c'est honteux, quoi. Et vous vous rappelez un peu l'épisode Baila Vini. Baila Vini. Donc là, ça m'a fait penser à ça. Baila Vini. Ah, danse Vini, je veux danser, danse. Le beau centre. Et en fait, j'aime tellement ce rôle de Vinicius. Je sais pas si on voit sa hitmap, mais de base, Vini, c'est un ailier gauche. En vrai, sa hitmap, et je pense qu'il est peut-être tendance amené peut-être à faire ça au Real. C'est vraiment un vrai ailier de profondeur, slash vraiment un joueur, comment vous dire, de demi-espace gauche. Ça peut être un pur ailier de percussion, mais ça peut être un joueur intérieur qui peut complètement combiner avec quelqu'un plus sur le côté.
Très fort, très, très fort. En vrai, 13 ballons touchés dans la surface, 8 tirs, 5 dribbles. Voilà, il était énorme, énorme complètement. Vinicius a eu l'homme du match dans les 3 premiers matchs du Brésil. Logique, très logique, parce qu'il est la raison pour laquelle ben, ils sont très forts. Même si voilà, j'ai vraiment des attentes sur ce Brésil-là. Je considère que le Brésil peut vraiment, vraiment, vraiment se faire éliminer en 16e, notamment face au Japon. J'insiste là-dessus. C'est structurellement parlant, il y a quand même un double pivot qui peut être très exposé. Ça peut aller très vite, mais bon, offensivement, ça va. Il y a Vinicius, ça va très vite, c'est vertical. Le centre ici, il est bien. Voilà, Vinicius tout seul, hein, c'est complètement. Il a marqué 2 buts. Les gars, j'ose même pas imaginer les IG des buts. Non, mais ça doit être ridicule. Non, mais alors là, attendez. La 7 0,95 XG dans le premier but, le second, il a 0,77. Ouais, bon, voilà, à lui seul, il doit avoir 3 IG dans le match. Enfin, non, mais attends, mais premier degré, il a combien d'XG? Parce que là, le Brésil, ils ont ouais, 4,33 IG. Mais voilà, c'est pour ça que les stats, faut vraiment regarder le match. Il faut vraiment regarder le match. Je vous jure qu'on est à la fin de la première, on se dit, en vrai, l'Écosse peut regretter. Ah, mais complètement. Mais complètement. C'est pour ça que ce Brésil-là, il est paradoxal, entre guillemets. Il y a ouais, 4,33 d'XG. À la fin, t'en as combien pour Ney? Pour Vini? 3,06. Ouais, bon, entre les erreurs grossières et voilà, le but comme ça, bah forcément, l'Écosse, ça gonfle tout ça. Mais l'Écosse peut avoir des regrets. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais est-ce que l'Écosse est éliminée? Non, mais ça pue très très fort. Quand j'avais fait mes calculs, j'étais en mode 3, 3 points et -2, c'est très très chaud. Alors 3 points et -3, je pense que ça pue très fort pour l'Écosse que j'imagine éliminer. Malheureusement, ça va être très dur. Donc voilà, Vinicius qui a marqué tranquillement, applaudi par le Ney. Ballon intérieur ici, voilà, très très bien. En fait, le Brésil, c'est très bien attaqué à la profondeur. Quand il y a moins de pression, ça va. Genre typiquement ici, hein, bon pivot, bam bam, ballon profondeur, tranquille. Et beaucoup de lucidité, parce que là, typiquement, Guimarães, en projection, il peut tirer. En vrai, il a transmis à Cunha ce qu'il fallait faire. Et Cunha, très bonne finition. Cunha qui est très bon, hein, franchement. Euh, J'avoue que João Pedro manque. J'avoue que João Pedro, il aurait vraiment mérité d'être dans cette Coupe du Monde. Il est vraiment très fort. En Cunha, ça reste un très bon joueur hein, qui a également connu la PL, enfin qui connaît la PL et qui est complet. Bon, Cunha fait le taf. Cunha fait le taf. Cool. Neymar rentre, on va quand même essayer d'accélérer un peu la vidéo. Le but, c'est quand même de parler un petit peu de tout ce qui s'est passé la soirée. Neymar rentre, Cunha sort avec le sourire. Bon, il est content, forcément. Et là, c'est en vrai, c'est une belle émotion. Alors, je vous invite vraiment à voir vous-même les vidéos, les images. Je vous rappelle que je ne peux pas vous montrer les séquences. Bah, j'ai pas le droit d'auteur. Rien que les images, c'est un peu dangereux, hein, je tiens à le rappeler. Énorme ambiance. Ça, c'est vraiment un truc où le Brésil ne pourra jamais décevoir. L'ambiance globale. Et là, je vous laisse imaginer l'ambiance sur l'entrée de Ney, sur l'entrée d'Hendrick. Et voilà, un des tout premiers ballons de Neymar, je crois que c'est son deuxième. Le premier, c'était une percussion axiale. Il perd le ballon, mais il aurait pu passer un double contact, je crois. Le deuxième, c'est celui-là. Petit décrochage, en retrait. Vous voyez, deuxième espace gauche. Il y a Vinicius qui est là. Et voilà, vous voyez, là, vraiment, Vinicius, on le voit pas totalement de long de ligne. Un peu plus intérieur. Bon, là, le joueur intérieur, c'est là. Mais la transmission de Ney, elle est parfaite. Ça élimine la moitié de l'équipe écossaise. Et là, Vini peut attaquer un gros, 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 gros sprint. Cadré, hein, la frappe cadrée. Hein. Franchement, ça peut faire but. Mais belle réaction, là, du gardien écossais, Gunn. Bien concentré. Parce qu'en vrai, il y a but. Je vous jure qu'il y a but. Il y a triplé de Vini. Vinicius peut mettre un triplé dans ce match-là, il n'y a pas de problème. Mais il y a bel arrêt. Donc, Ney aurait eu une passe D pour Vini au bout de 2-3 minutes après son entrée, c'est pas une blague. Voilà, il y avait quelques petites combinaisons sur le côté, Ney, comme ça, bah, encore une fois avec Vini. Bonne connexion. Là, typiquement, il y a un bel espace attaqué parce que je pense que si Ney récupère le ballon ici, vu que le vis-à-vis il est battu, bah, en fait, Ney il retransmet à Vini, ça fait des gros dégâts. Il a arrêté, carton jaune. Neymar, c'est pas un match de Neymar si Neymar n'est pas par terre et qu'il y a un carton jaune pour l'adversaire. On sait que Neymar, c'était, je pense, avec Messi, le joueur qui provoquait le plus de fautes. Peut-être avec Hazard ou quoi. Bon, bref, des monstres évidemment. Euh, il a tiré aussi. Ça a fini dans les grands gardiens. Mais voilà, Neymar a fait son retour sur le terrain. À quel point on va l'imaginer titulaire face au Japon, aux Pays-Bas, je ne pense pas. Mais en sortie de banc, ça reste une carte. Ça, c'est les images en post-match où il a salué un petit peu aussi, je pense, ses proches, sa famille, tout le stade. Ah, il y a d'émotions parce qu'en plus, on sait, vous savez, le rapport sud-américain de manière globale avec le football, c'est ultra puissant, pas besoin de l'expliquer. Ça fait très très longtemps que Neymar n'a plus joué au football avec la sélection brésilienne. Très très longtemps, des années.
Je n'ai pas le chiffre, vous l'avez peut-être en commentaire, ça fait longtemps. Bravo Ney, bravo le Brésil. Attention quand même, ça peut sauter en 16e. Match de malade. On va passer, allez, on terminera par le Mexique. Honneur, les Bafana Bafana. Alors évidemment, rapidement, là, j'ai pas pris des milliards de screens, les gars, il reste tard. Je vous ai surtout pris les buts et je vous raconte l'histoire un petit peu de ce match-là, que j'ai vu, hein, bien évidemment. Bon, ils étaient très bons, hein, les Sud-Africains, il n'y avait pas de problème. Ils méritaient 100% de gagner ce match-là, parce que, honnêtement, je pense que les Sud-Coréens ont mieux commencé. Mais allez, on va dire peut-être les 10 premières minutes, il y avait une frappe, ouais, voilà, Kim de la tête, hein, Min-jae, corner, OK. Mais en vrai, à part ça, ouais, voilà, c'est vrai que Oh, il avait vraiment une occasion. Mais après la 10e minute, oh, l'Afrique du Sud était tellement plus forte. Massécom du match, je comprends, en vrai, beau but. Ronwen Williams, qui a été très rassurant, qui n'a pas eu à faire beaucoup d'arrêts au final, hein, mais bien sorti, voilà, pour même relancer rapidement, voilà, très bien. Très, malheureusement, en fait, l'équipe de Corée qui a été un peu, je vais pas dire, overboostée, mais qui, j'insiste là-dessus, elle n'était absolument pas, selon les suiveurs, attendue. Les suiveurs du football asiatique attendaient 0 point pour la Corée. Bon, elle a réussi à battre la Tchéquie, comme on l'a dit, c'est pas mort. Le -1, il passe. Le -1, il peut passer. -2, ça sent très mauvais. -3, c'est quasiment, pour moi, c'est très, très compliqué, -3. À part s'il y a pas mal d'équipes qui font match nul, 2 points, machin, mais bon. Genre, typiquement, l'Iran peut finir 3e, meilleur 3e, avec encore un match nul. Ça ferait 0 points, 0 en différence de but. Donc, ça passerait devant la Corée du Sud, typiquement. Donc, ça va être très, très dur pour les Sud-Coréens. On verra bien la suite. Beaucoup plus pessimiste pour l'Écosse. Donc, les buts, rapidement, enfin, le but, hein, le seul et unique but de ce match-là. Et en vrai, c'est cool parce qu'ils ont été dominants, même, je pense, dans leur capacité à sortir le ballon. Ça arrive sur un contre. En vrai, il y a une très bonne transmission ici. Il fallait l'avoir sur Maseko. Ah, il fallait la balancer. Et en vrai, cette équipe sud-africaine, on verra où elle ira. Mine de rien, ça va être dur après, mais je pense que là, c'est déjà une, enfin, c'est déjà une réussite. Il n'y a même pas de débat. On parle de l'Afrique du Sud, ok. Il y a eu quand même des cannes intéressantes ces derniers temps, même bien plus qu'intéressantes. Afrique du Sud, Coupe du Monde, il n'y a pas d'histoire. Il y a très très peu de choses. Il y a 2010, évidemment, ils ont accueilli, ils sont pas sortis. Magnifique. Alors oui, le groupe était homogène, mais il fallait le faire. C'est bien. Maseko, en plus, là, très lucide, parce que le contrôle frappe comme ça, honnêtement, viser le premier poteau, c'est chaud. C'est chaud, il a magnifiquement bien visé. Et explosion, évidemment, au niveau du but. Explosion complète au niveau du coup, du sifflet final. Hugo Bross, ben, franchement, qui rentre complètement dans l'histoire du football sud-africain. L'Afrique du Sud, avec cette équipe, et c'est fou parce que, franchement, je t'aurais dit, allez, l'Afrique du Sud prime, entre guillemets prime, c'était plutôt il y a quelques années. Là, en ce moment, peut-être un peu moins, même si elle reste cohérente, hein. Bon, c'est la meilleure. En fait, si on part du principe que les meilleures équipes sont celles qui ont les meilleurs parcours, cette Afrique du Sud est la meilleure équipe sud-africaine de l'histoire parce elle est passée en Coupe du Monde. Voilà, si on réfléchit comme ça. D'ailleurs, je tiens également à faire un petit big up à Sitol, qui, je rappelle, a été exclu, qui a fait un match dramatique face au Mexique, qui a fait un match très complet, omniprésent. Très, très bon match. Je ne sais pas si c'est la théorie du premier match un peu stressé ou quoi, je ne sais pas. Mais ils ont raté leur match. Ils ont vraiment raté leur match, comme on a rarement vu ça pour les Sud-Africains. Je sais pas si le Mexique était si fort, parce que oui, c'est vrai que le Mexique, bon, on va en parler maintenant, hein, équipe qui a gagné tous ses matchs. Ouais, ouais, ouais. À quel point là, il était impressionnant le Mexique, je sais pas. Je reste sur ma faim. En vrai, il y a des bons joueurs. Il y a des bonnes projections. Je vais vous montrer les buts, c'est très bien. On verra. Mexique, on a dit. Ouais, Mexique. Alors attendez 2 secondes, j'ai déjà oublié. Ah oui, Mexique contre un troisième de groupe. Attendez, Mexique, c'est le 1A. 1A, tac, 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 tac. C'est CEFHI. Bon, un troisième de groupe sur cet aspect-là. Mais là, je comprends pas parce que sur FootMob, vous voyez, les gars, regardez, c'est marqué. Là, vous le voyez peut-être à droite, c'est marqué C et E. Donc en vrai, c'est peut-être ça, parce que là, c'est marqué CE. Troisième CE, là, tu vois, par exemple, c'est marqué troisième BE, troisième AE. Je sais pas si c'est un bug, mais bon, c'est peut-être troisième CE. Ok. Et donc le troisième C, troisième E, ça ferait peut-être Écosse, qui pour l'instant n'est pas là. Troisième E, en fait, pour l'instant, il n'y a pas. Ça qui est drôle, c'est que le troisième C et le troisième E, ils passent pas pour le Mexique. L'Équateur doit absolument battre l'Allemagne si elle veut espérer un truc, parce qu'un match nul ne suffira pas.
Est-ce que l'Équateur est capable de battre l'Allemagne? On en reparlera évidemment une prochaine fois. Bon, de toute façon, j'ai déjà fait mes pronos pour la journée. N'hésitez pas à aller voir. Donc bravo, bravo aux Sud-Africains. Son évidemment très déçu. C'est pas mort encore une fois, mais c'est aussi le reflet d'une équipe coréenne qui va assez mal quand Lee, qui était, en vrai, qui est un peu seul. Hein. Je trouve dans cette équipe, c'est surtout Lee, c'est surtout Kang In. Bon, en larmes, mais c'est pas fini Kang In. On va suivre le reste. Alors, on va parler un peu du Mexique pour terminer la vidéo. Et encore une très belle émotion parce que là, on parle littéralement, s'il vous plaît. Et là, il faut vraiment se rendre compte, c'est un vrai moment d'histoire. On parle Ochoa. 40 ans. Dans 3 semaines, il a 41 ans. Dans cette compétition, c'est le gardien le plus vieux, me semble-t-il. Alors, j'ai pas tous les bancs ou quoi. Vozinha, je crois qu'il est un tout petit peu plus vieux. Non, non. Vozinha, c'est un 86. Ochoa est à 85. Alors, vous avez peut-être le gardien le plus vieux de la compète. Il y en a peut-être un pays peut-être du Golfe, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, évidemment très âgé et légende un petit peu. En vrai, des Coupes du Monde, enfin, légende dans le sens, beaucoup de moments marquants. Je rappelle qu'il est passé aussi par le foot français. Il est chez lui. Et ça aussi, c'était beau. Il est chez lui. Voilà, c'était une magnifique émotion. Là, je vous parlais de l'ambiance brésilienne. Oh, l'ambiance de malade. Et en plus, attendez, les gars, j'ai trouvé une image du stade rapidement. Non, mais sincèrement, ça c'est pas un chef-d'œuvre. Non, mais quand vous voyez ça, s'il vous plaît. Là, alors, je sais pas si c'est marqué l'heure locale ici. Bon, je pense pas qu'il y a l'heure locale. Peut-être que, bon, je sais pas, il est quelle heure? Peut-être il est 18 h. Mais là, Non, mais c'est Mexico, c'est pas magnifique. Ça, c'est un cadre de rêve. Je vois ça. Et là, imagine, tu vas en haut de la montagne, au haut du mont, et tu regardes le match. Paysage de fou. C'est là, vraiment, t'es mexicain, mais t'es comme un malade, je pense. C'est tellement. Pour moi, c'est aussi ça, la Coupe du Monde. C'est tellement d'histoires. Là, je vous fais cette vidéo pour ça. Des connexions émotionnelles, des moments que tu oublieras pas. Et Ochoa ne l'oubliera pas. Parce qu'il s'est chauffé. Il est rentré à la 78e pour sûrement, bien évidemment, son dernier match. Bon, c'était. En vrai, je sais, il a dû se sentir comme un gamin. Comme dans ses premiers jours, devant son public, quoi. Devant son public, il y a eu beaucoup, beaucoup de sourires pour les joueurs mexicains, pour les supporters. C'était une magnifique ambiance. Bon, la République tchèque. Les Tchèques, les gars, laissez tomber. Voilà, les larmes, évidemment, de Joshua à la fin du match. Mais les gars, les Tchèques, c'était évidemment la olé. Ils ont complètement craqué dans le match. En fait, le problème, c'est que les Tchèques, la déception par rapport à la Corée, j'avais quasi vraiment pas d'attente. Les Tchèques avaient plutôt bien exécuté certains plans de jeu. Je sais même pas s'ils tirent beaucoup. Peut-être que dans ce match-là, alors est-ce qu'ils méritent un peu mieux? Peut-être qu'ils méritent de marquer un but, mais c'est tellement, tellement pauvre. Le gars, il y a un tir cadré, même un but, je suis pas sûr. C'est tellement pauvre, c'est tellement. L'expression collective de la République tchèque est extrêmement faible. Honnêtement, parmi les 48 équipes, sans aucun doute, Haïti est bien meilleur. Voilà. Haïti, oui, c'est plus déséquilibré, sûrement. Oui, Haïti est moins compact, clairement. Mais est-ce que Haïti, la production avec ballon, il sait faire plus de choses? Très largement, mais très, très largement. La Tchéquie, c'est. Franchement, en l'état, je suis en train de me dire si avec le Qatar, c'est pas la pire. Et encore, parce que je trouve que le Qatar face à la Suisse ou la Bosnie, il y avait quelques petites combinaisons pas si pires. Mais la Tchéquie, c'est le quasi-néant. D'ailleurs, attendez, je viens de remarquer un truc. La Tchéquie a marqué 2 buts. Les 2 buts, c'est sur des touches. Les 2 buts tchèques, c'est sur des touches. Bon, ça veut tout dire. Non, je crois que la Tchéquie est vraiment peut-être la pire équipe dans son jeu. Il y a une expression collective quasiment, enfin très très faible. En tout cas, les buts mexicains, gros duel ici gagné. En fait, il y a eu beaucoup de cafouillage quand même. Un peu malheureux les Tchèques sur ça. Et voilà, force, peut-être si vous avez des origines tchèques ou quoi, bon, je me doute que la déception, elle doit être extrême. Et en vrai, les Mexicains qui n'ont même pas joué le match à fond 1, ils étaient déjà qualifiés, déjà premiers, tranquille, à une première période très très plate. Et la seconde, en fait, c'est surtout des contre-attaques, des récupérations hautes comme ça. Là, par exemple, ici, bam, le défenseur tchèque, il se trouve, il y a un 3 contre 1 joué, on roule. Il aurait même pu me transmettre, bon, il a enroulé, c'est passé. Bravo, très bien. Là, pareil, regardez un petit peu. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est pas une ligne de 4 qu'on aime. Bon, la ligne de 5, bon, le placement est très, très mauvais, malheureusement, totalement raté. Très bon appel ici, faut transmettre, il n'y a jamais hors-jeu. Les gars, la République tchèque, c'est. Bon, ils ont raté leur mondial. Je saurais pas vous dire vraiment pourquoi, parce que sans être la meilleure équipe du monde, évidemment,
C'était pas si mal en qualif, c'est pas voilà, mais c'était pas si mal. Ils ont pas du tout réussi. Ils n'ont pas du tout réussi. Il y a des bons joueurs, hein, il y a les Chic, il y a les Soulch. Là, le ballon, regardez, hein, là, il y a un peu de malchance, c'est qu'il y a sortie du gardien, donc ça se contre un peu et en fait, regardez, là, sur le dégagement tchèque, le ballon rebondit sur le Mexicain qui revient sur Quiñones, qui avait marqué, je rappelle, face à l'Afrique du Sud. Donc là, il a juste à pousser le ballon et c'est au fond. Donc voilà, très malheureux ici les Tchèques, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur pour les Mexicains. Et en fait, là, pareil, regardez, je crois que c'est sur une relance un peu ratée. La défense, elle est complètement morte dans le film ici. Bon, ballon en profondeur. Voilà, c'était un non-match. Là, il y avait un peu l'aspect perso. Bon, il y a 2-0 à la 94e. Vas-y, tu peux tenter de mettre ton but. Arrêt du gardien. Et en fait, regardez, sur les seconds ballons, t'es pas là. Tu oublies complètement le buteur, dernier buteur, Fidalgo. Bah, tu l'oublies absolument. Qui te met une magnifique lucarne sans aucune pression. Voilà, voilà. Autre choix, c'est fini. Et on a fini, je pense, de parler de cette vidéo. Je voulais vous revenir un petit peu sur tout ça. Bon, je ne sais pas si je ferai ça pour tous les groupes. Je voulais en parler parce que belle soirée entre choix, entre Ney, entre Vini. Ah, beaucoup de choses, les Bafana, Bafana. Ça, franchement, c'est peut-être moi, mon rapport, peut-être le plus fort. Alors, j'aime beaucoup ce stade, mais peut-être que c'est. Peut-être que, ouais, à la fin, j'avoue que l'émotion sud-africaine, peut-être que c'est ça mon moment. Parce que c'est magnifique. C'est voir un pays qui n'a jamais réussi à aller le plus loin possible, bah, faire son meilleur parcours. C'est toujours un truc spécial. Et bah voilà, magnifique pour l'Afrique du Sud qui affrontera le Canada. En plus, un méga match, hein. Magnifique match, ouvert. Les Sud-Africains peuvent aller en huitième. Alors là, s'ils vont en huitième, en éliminant le Canada, un des pays hauts, ce serait un truc de fou. Prenez soin de vous, les amis. C'était Koro. Moi, j'ai pas fini de tourner. J'ai encore allez, 2 vidéos à tourner. Peut-être que je vais en tourner une seule. Je me réserve l'autre pour la prochaine fois. Prenez soin de vous, en tout cas, les amis. C'était Koro et la paix sur vous.